Bonjour. Quelques amis m'ont demandé de parler sur les moteurs. Donc je vais prendre comme objet les moteurs. Bien sûr, les moteurs électriques. Je vais commencer par les différents moteurs. Il y a moteur électrique. Je vais parler sur le principe de fonctionnement. Il y a les moteurs électriques à courant continu, les moteurs électriques à courant alternatif qu'on appelle synchrones, les moteurs électriques à courant alternatif asynchrones, critères économiques des moteurs électriques. Il y a aussi, bien sûr, autres critères de choix des moteurs électriques. Alors, je vais commencer par les moteurs électriques, principe de fonctionnement. Il s'agit d'une machine tournante, capable de convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Dans le cas des moteurs électriques rotatifs, la machine se compose essentiellement d'un rotor. Un rotor électromagnétique, on appelle électroaimant, tournant à l'intérieur d'un qu'on appelle stator. Donc, voilà le stator, voilà le rotor. C'est lui avec un champ magnétique très grand, il fait tourner la rotation. Idem, comme l'indique son nom, celui-ci produit un champ magnétique grâce à des aimants permanents fixés sur le stator. Dans ce dernier cas, il s'agit d'électroaimants constitués par un fil conducteur, souvent du cuivre émaillé finement enroulé. Dans les deux cas, ils produisent un puissant champ magnétique fixe, tandis que les électroaimants en fil de cuivre bobiné sur le rotor génèrent un autre champ magnétique décalé. Donc plus décalé. Vous voyez très bien. Alors, le pôle nord, comme j'ai dit, un aimant nord-sud. Il y a deux pôles. C'est comme ça qu'il y a sur le stator. Alors, le pôle nord atteint le pôle sud. Cette quadrature constante provoque un couple de rotation au niveau du rotor. Donc, le principe de base des moteurs électriques est donc d'utiliser la propriété d'attraction. Le nord vers le sud, la sud vers... Ainsi qu'il y a un moment de couple des deux pôles, d'un aimant d'une homologue thermique. Son rendement quasi constant est également 3 à 10 fois supérieur avec 80 à 90%. Actuellement, grâce au progrès de l'électronique de puissance, les véhicules électriques peuvent comment dirais-je, les véhicules électriques peuvent utiliser des moteurs à courant alternatif, synchrones
ou bien asynchrone. Cependant, ce dernier devra être généré par un onduleur à partir du courant continu des batteries embarquées, ce qui provoque des pertes de rendement. Là, bien sûr, on introduit des variateurs de vitesse. Donc l'entrée, c'est alternatif. L'onduleur, on remettra en continu. Puis, on commence par la variation de la vitesse avec un courant alternatif. Pour optimiser l'autonomie d'un onduleur électrique, peut être réversible, comme j'ai dit, alternatif, continu, alternatif. Il peut être réversible. Donc, pour optimiser l'autonomie de cet onduleur, électronique peut être réversible afin de profiter du frein, du moteur récupérateur de la machine électrique. Voilà la machine. C'est du moteur, comme on a dit. Donc, la fréquence délivrée par l'onduleur conditionne également la vitesse de rotation du moteur, tandis que la modulation de la tension fera varier le couple, comme j'ai dit, et donc la puissance du moteur électrique. Ça, d'une part. D'autre part, on passe au fonctionnement de la voiture. Donc, moteur électrique à courant continu. Historiquement, il fut le premier à être utilisé en automobile et avec succès, jamais contente. Ok? C'est ce qu'on peut. Voilà. D'une façon générale, les moteurs à courant continu possèdent un stator, bien sûr, à aimant permanent, suffisamment pour les faibles puissances. Pour les fortes puissances, on utilisera un stator bobiné devenant un puissant électro-aimant. De cela, on tire, directement alimenté par le courant continu, issu des batteries. Je parle toujours sur la machine des voitures, moteur, c'est-à-dire à courant continu. Par le courant continu issu des batteries embarquées, il est techniquement facile d'en régler la vitesse de rotation. Et ce fut la raison principale de son choix dans la première génération de véhicules électriques, nés au début des années 90, comme les Citroën AX et Peugeot 106, etc. Ok? On passe au moteur électrique à courant alternatif, qu'on appelle aussi synchrone. Le rotor de ces machines-là étant toujours une pièce magnétique. Il possède un pôle nord et sud, tout autour de lui. Le stator, bobiné, va créer un champ, comme j'ai dit au début, électromagnétique, tournant et d'intensité variable en vertu du principe d'attraction magnétique. Donc, le rotor, dans ce cas-là, va donc suivre la rotation du champ statorique jusqu'à égaliser sa vitesse angulaire. On parlera alors de moteur synchrone. En alternatif, on parle des moteurs asynchrones. Alors, le glissement de ce moteur-là qui est synchrone, le glissement étant nul, son rendement est encore meilleur que celui du moteur asynchrone. Bien sûr, avec 90 à 95%. De plus, dans sa version légère, le rotor. Ok? Donc, je donne les résumés à peu près. Dans les moteurs électriques à courant alternatif,
qu'on appelle asynchrone. Cependant, ici, on ne trouvera qu'un seul enroulement rotorique, isolé du stator au lieu des 3 de son cousin synchrone. Ce rotor n'étant donc pas directement alimenté électriquement. Il n'est que le siège de courant induit par le champ électromagnétique. Tournant le dit courant induit va créer un autre champ électromagnétique. Je prends un exemple comme celle qu'on trouve dans les machines à café, les machines des jus, etc. Il va alors tourner, mais avec un léger glissement. On parle du moteur asynchrone en référence à la fréquence du courant alternatif qui alimente cette différence caractérisée le glissement, dans ce cas-là de 2 à 10%. Malheureusement, elle impacte directement sur le rendement qui baisse entre 75 et 80%. Donc à la prochaine, Inch'Allah, pour la suite.